La latence est la spécificité des virus de la famille des herpès viridés. Par cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la latence. Lors d'un premier contact entre un virus de la famille des herpès viridés et un être humain, a lieu la primo-infection, qui se traduit par un cycle lytique, c'est-à-dire la destruction des cellules infectées, la dissémination du virus dans l'organisme et l'excrétion virale, qui peut se faire au niveau de la salive ou des urines par exemple. Lors de cette primo-infection, se met en place une réponse immunitaire avec production d'anticorps et production de cellules B mémoire. Cette primo-infection peut se traduire par des manifestations cliniques, comme on le verra pour chaque virus de la famille des herpès viridés, ou être totalement asymptomatique. Le plus souvent, cette primo-infection a lieu pendant l'enfance. Suite à cette primo-infection, la latence va s'installer. Le virus de la famille des herpès viridés va s'installer dans ces cellules, dans ces sites de latence. Ces sites sont spécifiques de chaque virus de la famille des herpès viridés. Et dans ces cellules, la latence va s'installer. La réplication virale va s'arrêter. Seules certaines protéines virales vont être exprimées qui ne seront pas reconnues par le système immunitaire. Ce qui fait que le virus de la famille des herpès viridés ne sera pas éliminé de ces cellules. Attention, le génome des herpès viridés ne s'intègre pas au génome humain. Simplement, le génome des herpès viridés reste présent dans les cellules où s'établit la latence. À la suite de certains facteurs, tels qu'une immunodépression, ça c'est le cas le plus sévère, lors d'une greffe, d'une transplantation ou d'une chimiothérapie, par exemple. Mais d'autres facteurs beaucoup plus bénins peuvent aussi déclencher une réactivation. L'exposition au soleil, les menstruations chez les femmes, un traitement par corticoïdes ou par antibiotiques, une grande fatigue, un grand stress, par exemple, il est fréquent de voir des récurrences herpétiques survenir suite aux examens chez les étudiants. Donc ces facteurs peuvent déclencher une réactivation virale qui va se traduire par la reprise de la multiplication du virus à partir des sites de latence et par la réapparition d'une excrétion virale. La personne chez qui se déroule une réactivation d'herpès viridés redevient contagieuse pour les herpès virus. Elle va éliminer du virus au niveau de ses urines et éventuellement au niveau de sa salive. Puis de nouveau, la réponse immunitaire se remet en route contre les herpès virus. Elle va éteindre la réplication virale et maîtriser la réactivation. Et le virus va retourner dans sa phase de latence. Jusqu'aux prochains stimuli qui vont faire de nouveau une réactivation. La réactivation peut se traduire par des symptômes cliniques. On le reverra pour chaque herpès viridé. Mais elle peut aussi être asymptomatique. Et dans ce cas, la personne est contagieuse, mais elle ne sait pas qu'elle excrète du virus.